Aujourd'hui, nous allons parler de 3 erreurs des chanteurs amateurs face aux problèmes rythmiques. La première erreur, que je trouve la plus importante, c'est de négliger le rôle de la pulsation dans la musique. Des chanteurs amateurs qui travaillent avec des audios souvent connaissent parfaitement leur partie seuls. Euh, Cependant, dans le contexte polyphonique d'une œuvre où les voix ne sont pas forcément homorythmiques, c'est-à-dire au même rythme, il arrive parfois que certains chanteurs, voire pupitres entiers, s'ils ne sont pas connectés à la pulsation commune, ils se décalent du reste du chœur. Donc pourquoi ça arrive? Tout simplement parce que le rythme n'existe pas en dehors de la pulsation, puisque c'est la pulsation qui nous donne la vitesse ou le tempo d'exécution d'un morceau. Donc si vous pouvez chanter en rythme tout seul, même le pupitre entier, vous pouvez chanter en rythme, mais si vous n'avez pas le même tempo, vous allez quand même être décalé du reste de la chorale. La première chose à faire, c'est de ressentir la pulsation, de se connecter à la pulsation donnée par le chef et ressentie par la chorale entière. La seconde erreur des chanteurs amateurs face aux problèmes rythmiques, c'est de répéter sans comprendre. Concrètement, vous avez identifié l'endroit qui pose problème. Vous entendez très bien que ça sonne pas tout à fait comme ça devrait, mais vous ne savez pas quoi ni pourquoi ça sonne pas comme il faut. Donc, comme vous ne savez pas faire, aller au fond des choses, décortiquer le problème, vous allez juste répéter en essayant, en espérant que ça fonctionne mieux la prochaine fois et que vous allez être ensemble avec votre pupitre ou avec la chorale entière. C'est pas comme ça que ça fonctionne en vérité. Bien entendu, c'est dans la nature humaine de répéter sans se poser de questions, sans analyser pourquoi ça ne fonctionne pas. On est tous comme ça dans la vraie vie de tous les jours. On répète les choses d'une fois à l'autre sans vraiment réfléchir pourquoi ça ne fonctionne pas. Mais tant qu'on n'a pas changé ce qui ne fonctionne pas, eh bien le résultat restera le même. Donc il faut s'attaquer à la racine du problème et non essayer de faire de la répétition, du masquage esthétique. Le troisième problème qui découle de tout ce que je viens de dire, c'est de chercher à corriger le problème de façon statique. Admettons que vous avez identifié le problème. Vous avez compris ce qui ne marche pas. Vous êtes allé au fond des choses, vous avez compris le problème vraiment. Et vous le travaillez en étant assis dans votre fauteuil, dans votre canapé ou devant votre piano, sans bouger. Or, la pulsation, elle est inhérente au mouvement. La pulsation, c'est le pouls de la musique. Et le pouls de notre propre corps, ce sont les organes qui se mettent en mouvement. D'accord? Et donc, nous, pour ressentir la pulsation, il faut il faut qu'on se mette en mouvement, qu'on la ressente corporellement pour vraiment intégrer cette pulsation-là. Et à partir de là, les rythmes vont se mettre en place beaucoup plus clairement et beaucoup plus facilement. Je vous propose de voir maintenant de quelle façon je travaille le rythme et la pulsation avec mes choristes. Écoutez aussi les instruments qui donnent les appuis les plus importants. Et de compter combien de temps en tout vous avez entre chaque temps fort. Premier, le rôle principal de la pulsation par rapport à la partition écrite, c'est de nous indiquer la mesure. Si la pulsation ralentit ou si elle accélère, forcément la musique va va réagir et il va y avoir un changement de vitesse, de tempo. On va tester ça tout de suite.